Pourquoi tu reprends toujours le poids que tu as perdu? Tu as déjà fait des dizaines de régimes depuis plus de 20 ans. Tu perds 5 kilos, tu en reprends 8. Tu perds 10 kilos, jackpot, tu en reprends 15. Et maintenant, tu te demandes simplement pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi moi, je n'y arrive pas alors que les autres y arrivent? Aujourd'hui, je vais clairement t'expliquer quelque chose que personne ne t'a jamais dit. Ce n'est pas de ta faute, d'accord? Ce n'est pas de ta faute. Tes régimes passés ont simplement saboté ton métabolisme. Ils ont volé jusqu'à 400 calories par jour à ton corps. 400 calories, c'est l'équivalent d'un repas. Et dans cette vidéo, je vais te donner 4 solutions concrètes basées sur la science pour enfin sortir de ce cycle infernal de restriction, compulsion, culpabilisation. Reste bien jusqu'au bout parce que le point numéro 4 va complètement changer ta façon de voir tes sorties au resto, entre amis, entre copines, entre collègues. Ok, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jérôme, je suis coach en transformation physique pour les femmes depuis un peu plus de 3 ans. Et pour le coup, j'ai moi-même pesé 101 kilos. J'ai perdu 30 kilos et pas avec un régime miracle, mais simplement en changeant mes habitudes de vie, en changeant ma relation avec mon corps. Pour le coup, depuis déjà 10 ans, j'ai passé 5 diplômes et je me suis formé en nutrition, en préparation physique, en préparation mentale, en perte de poids et j'ai accompagné plus de 400 femmes dans leur perte de poids entre 5 et 40 kilos. Et si tu me regardes aujourd'hui, il y a de fortes chances que tu sois dans cette situation. Tu bosses à plein temps, d'accord? Tu n'arrêtes pas de la journée à gérer des problèmes et quand tu rentres chez toi, tu as ton second boulot qui commence. Les devoirs, les repas, le bain, le coucher, le ménage. Et quand tout le monde dort enfin, toi, tu es simplement épuisé. Pas physiquement, mais surtout mentalement. Tu n'as ni le temps, ni l'énergie de cuisiner, ni le temps, ni l'énergie de venir t'entraîner. Alors à la fin, tu ouvres les placards, tu manges des pâtes, des pizzas, tu viens faire des grignotages devant Netflix. Et le week-end, tu te dis, lundi, je me remets au régime. Mais pour le coup, lundi, ça arrive et il n'y a rien qui change. Alors aujourd'hui, on va voir clairement pourquoi ça ne marche pas. Et surtout, comment faire différemment. T'es prête? Allez, on y va. Le premier point que j'aimerais bien, pour le coup, de te parler, c'est de ton métabolisme. Alors attention, je ne vais pas venir te faire un cours magistral de bio, mais tu dois comprendre certaines petites choses. Ton métabolisme de base, c'est 60% de ta dépense calorique quotidienne. D'accord? Pour une femme de 75 kg, ça représente environ 1400 calories par jour. C'est l'énergie que ton corps, d'accord, a besoin toute la journée pour, juste en étant en repos, juste pour faire vivre, juste pour respirer, juste pour faire battre ton cœur, il a besoin de 1400 calories. Maintenant, voilà ce qui se passe quand tu fais un régime drastique. Ton corps, il croit simplement que tu es en famine. Il panique. Et il fait quoi du coup? Il ralentit tout. Il baisse ton métabolisme de 200 à 400 calories par jour. Il y a eu une étude sur 109 adultes publiée sur l'International Journal of Obesity, désolé pour mon accent anglais éclaté au sol, c'est pas fini, hein, mais qui a montré qu'après 12 mois de régime, leur métabolisme avait chuté de 100 calories par jour, en plus de ce que la perte de poids induisait. Donc, en gros, pour te la faire simple, même en ayant perdu du poids, leur corps brûlait moins qu'il ne devrait. Et toi, imagine simplement, si tu as déjà fait 5, 10, 20 régimes dans ta vie, comme je peux le voir très fréquemment, imagine un petit peu l'état de ton métabolisme aujourd'hui. Laisse-moi te donner une image très claire, d'accord, très visuelle. Imagine que ton corps, c'est un peu comme une entreprise et que le régime drastique, c'est un petit peu comme s'il y avait un plan social massif, un peu comme chez Michelin en ce moment. Tu vires 300 employés d'un coup. Quand tu recommences à manger, à un moment donné, ton entreprise n'a plus assez d'employés pour gérer le surplus de travail. Résultat, il y a les dossiers qui s'empilent, le travail qui déborde, et dans ton corps, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui arrive en trop est stocké sous forme de graisse. Et c'est exactement ce qui se passe dans ton corps. Et c'est pour ça que tu reprends ce poids à chaque fois. Pas parce que tu es faible, mais simplement parce que ton corps défend sa survie. Il fait ce qu'il est là pour faire.
Alors, à un moment donné, quelle est la solution? Ne jamais descendre en dessous de ton métabolisme de base. D'accord? Généralement, 1400, 1500 calories par jour. Je répète, jamais, jamais, jamais en dessous de 1400 à 1500. Vise un déficit calorique d'eau de 300 à 400 calories par jour maximum. Ça représente quoi pour le coup? 1, 2 ou 3 kilos par mois. Pas 5 ou 10 kilos en 2 semaines. Et je sais ce que tu vas me dire, mais Jérôme, 2-3 kilos par mois, c'est trop lent, moi j'ai besoin d'aller plus vite. Alors laisse-moi te poser une question. Tu préfères perdre 5 kilos en un mois et tout reprendre les 3 prochains mois ou perdre 15 kilos en 6 mois et ne jamais les reprendre? Parce que pour le coup, c'est là la vraie question en fait. La vitesse, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la durabilité. Et si tu n'es pas convaincu, alors laisse-moi simplement te donner un exemple, d'accord? Je vais te parler d'une étude de Biggest Loser. Alors, je suis sûr que tu dois connaître pour le coup. En gros, en Amérique, tu as des candidates qui viennent perdre 50, 60, 80 kilos en quelques mois à la télé, d'accord? Celles qui perdent plus de poids à gagner. 6 ans après, les chargeurs les ont suivis. Le résultat, leur métabolisme était encore à 500 calories en dessous de la normale. 500 calories, c'est l'équivalent d'un repas, d'accord? Faut être clair. Chaque jour, elles ont repris 70% du poids perdu. Donc, le message, il est clair. Plus tu vas vite, plus ton corps se défend violemment. Et tu sais, ce qui aggrave encore plus ce ralentissement, c'est de venir perdre du muscle. Donc, au lieu de perdre du gras, tu perds du muscle. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu viens faire un régime sans faire de renforcement musculaire, juste avec de la restriction. Et du coup, je fais la passe parfaite pour mon deuxième point, qui est le muscle. Et là, attention, parce que je ne vais pas te dire quelque chose que personne ne te dit. Non, non, non. Le muscle, pour le coup, c'est ton métabolisme. D'accord? Plus tu as de muscles, plus tu peux manger sans grossir. Maintenant, voilà ce qui se passe quand tu fais un régime sans musculation, sans renforcement musculaire. C'est 30 à 40% de ta perte de poids. D'accord? Donc ça peut être 4 kg sur 10. C'est du muscle que tu as perdu, pas du gras. D'accord? Du muscle. Résultat, tu as une silhouette qui est molle, flasque, plate, et même quand tu es mince, tu ressembles à un flambi. Et à chaque kilo de muscle perdu, c'est 40 calories par jour de ton métabolisme en moins. Ok, 40. Il y a une étude sur 20 athlètes qui a montré quelque chose pour le coup qui est incroyable. Ceux qui faisaient un régime avec seulement 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps ont perdu 1,6 kg de muscle. C'est quasiment 2 kg de muscle. Ok, c'est énorme. Ceux qui mangeaient 2,3 g de protéines par kilo de poids de corps, ils ont seulement perdu 0,3 kg de muscle. D'accord? Même pas demi-kilo. Tu vois la différence pour le coup? Alors, pour le coup, je te dis pas de manger 2,3. On est clair, on y revient après. Mais tu connais ces femmes, pour le coup, qui sont minces, mais toutes flasques. Tu sais, des flambis. Tu les vois à la plage, hein, elles ont un poids normal sur la balance, mais à un moment donné, leur corps est simplement mou, sans forme. C'est le résultat de 10, 20, 30 années de régime yo-yo, sans comprendre les choses. Elles ont perdu toute leur masse musculaire et elles ne gardent que du gras. Pour le coup, j'ai envie de te poser la question, est-ce que c'est ça que tu veux? Ok? Ce que tu veux, on est d'accord que c'est un corps tonique, c'est un corps ferme, c'est un corps vivant. Ok? Et pour ça, tu as besoin de muscles. Alors, comment on fait? Il y a deux choses à prendre en compte. En un, l'apport en protéines. Et là, attention, parce que, comme je te dis, toi, tu n'es pas une athlète. Donc, pas besoin non plus de venir te gaver de protéines, d'accord, comme un bodybuilder. Ok, si déjà tu es entre 1 et 1,3 g de protéines par kilo de poids de corps, c'est largement suffisant. Ok, mais au moins 1 gramme. Ok, c'est nécessaire. Pour une femme qui se fait 75 kg, en gros, ça représente 75 à 98 grammes par jour. Ok, et la répartition, pour le coup, elle est simple. Le matin, tu as 20 grammes. Fromage blanc, graines de chia, un fruit, pas besoin de plus. Le midi, 30 grammes, d'accord? Poulet, hein, de la taille de la pomme de main. Tu viens rajouter des légumes, une base de féculents en avant. Le soir, 30 grammes, ok? Un poisson, pareil, de la taille de la pomme de la main. Légumes, féculents, une petite collation, d'accord? 10 grammes. Yaourt grec, ok? Avec un fruit, et c'est tout. La musculation, c'est le deuxième point. Et là,
Tu te dis, Jérôme, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas aller en salle. Bah, tu sais quoi, c'est parfait. Tu n'as pas besoin d'aller en salle. Ok? 3 fois par semaine, tu prends 15 minutes. D'accord? 15 minutes, tu les as. Si tu les as pas, tu les prends. D'accord? Tu te mets chez toi. Pour le coup, tu as juste à aller sur YouTube. J'ai des séances qui sont complètes sur ma chaîne. Ok? Tu vas avoir du renfo, tu vas avoir du pilates, tu vas avoir du cardio. Tout est là. Et pour le coup, tu peux faire ça, ok, pendant ta pause déj, peinard, ok, pendant que les enfants font leurs devoirs, ok, ils seront autonomes, ça sera pas mal. Le matin, avant que tout le monde se réveille, d'accord, en routine, moi, c'est ce qu'elle fait dans mon accompagnement. Mais simplement, c'est comprendre que c'est à intégrer dans ton quotidien. Le but, c'est d'avoir zéro perte de temps. Et souviens-toi de ça, pour le coup, quand tu vas avoir la flemme, 1 kilo de muscle, c'est un croissant gratos par semaine, ok? Pour le reste de ta vie. Pour le coup, tu vois l'intérêt. Ceux qui y arrivent, c'est pas ceux qui mangent moins, c'est ceux qui font les choses. Maintenant, tu te dis, ok Jérôme, mais moi je bosse à plein temps et quand je rentre, mon second boulot de maman, il commence. Comment je fais pour cuisiner sain et trouver le temps de faire du sport? J'ai pas de quatre bras, ok, mon mari, il m'aide pas. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Le troisième point, et le troisième point est essentiel aussi, c'est l'organisation. Et là, pour le coup, on touche au cœur du problème pour toi la plupart du temps. Parce que voilà ce qui se passe. À 20 heures, après une journée de boulot de plus, les devoirs, les repas, le bain, le coucher, ton cerveau, il n'a pas envie de prendre des décisions. D'accord? Ton cerveau, il veut avoir la paix. Il veut le chemin le plus facile. Et donc du coup, ben, c'est les pâtes, les pizzas, les kebabs, d'accord, et le canapé qui arrivent. Résultat, tu as 500 à 800 calories de plus qu'un repas maison classique. Il y a une étude sur 40 000 Français qui a montré que ceux qui planifient le repas ont un IMC plus bas, sans compter les calories, mangent plus de légumes et ont moins de surpoids. Et le chiffre clé, d'accord, et la solution, c'est les meal prep. D'accord, les 1000 planeurs, comme on appelle, mangent en moyenne 220 calories de moins par jour, sans même s'en rendre compte, sans même calculer leurs calories. Sur un mois, ça fait 2,5 kilos perdus juste grâce à l'organisation. Alors, comment on s'organise? Tu prends 1 heure le dimanche ou n'importe quel jour, on s'en fout, d'accord? Et c'est tout. Et voilà comment tu fais. En un, tu viens faire tes courses, d'accord? Tu prends 30 minutes, tu fais ta liste de courses, d'accord, sur ton téléphone ou sur un papier, d'accord? Et tu viens la copier chaque semaine pour être tranquille dans ton drive. Tu fais ton drive, d'accord? Ça va te prendre 10 minutes, ok? Et derrière, tu vas le récupérer. Tu as zéro flânerie, zéro tentation, t'es peinard. Et derrière, phase 2, bath cooking, d'accord? Tu prends 1 heure. 1 heure le dimanche ou 1 heure n'importe quel jour, c'est tout. Ok? Et pour te faire simple, hein, au four, tu fous un poulet mariné avec une cuillère d'huile d'olive et des herbes. Ça te prend 40 minutes au four, tu n'as pas besoin de t'en occuper. Des patates douces en cubes, ça va te prendre 35 minutes à cuire au four aussi. Sur les plaques, tu fous du riz complet, d'accord, ça prend une vingtaine de minutes. Tu viens cuire des haricots vapeur, ça te prend 10 minutes. Et à un moment donné, pendant ce temps, tu te laves un morceau de salade, tu coupes tes tomates ou tu fais comme moi, tu achètes des tomates cerises, tu fais bouillir 6 œufs pour être tranquille. En 1 heure, tu as fait 6 portions de poulet. En 1 heure, tu as fait 6 portions de féculents, 6 portions de légumes, tu as 6 œufs durs, de la salade de prête et tu assembles le tout dans des tubes. Lundi, mardi, mercredi, ok, tu as juste à ouvrir ton frigo, tu prends ta boîte, tu réchauffes 2 minutes et c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et la phase 3, c'est le repas d'urgence, d'accord, en 30 secondes, les soirs où vraiment t'es claqué et t'en as marre, ben en fait, t'as une salade de prête, tu sors une boîte de thon, tu coupes un demi-avocat, un morceau de pain, ça te prend 3 minutes, ça va te faire 450 calories, 35 grammes de protéines, ok, et pour le coup, c'est pas un échec, c'est une stratégie qui fonctionne. Et tu sais pourquoi ça marche, d'accord? De nouveau, je te balance une étude, mais il y a une étude sur 217 adultes qui ont montré que l'adhérence, c'était 84%, d'accord, avec le MiPrep, contre 51% sans. Et pourquoi en fait c'est simple? Parce que tu n'as juste pas de décision à prendre à 20 heures. Parce que tu n'as pas de décision, tu n'as pas de craquage. Et manger sain, ce n'est pas cuisiner 2 heures par jour. Ok, moi j'ai pas le temps. C'est ouvrir un tube, ok, le faire réchauffer en 30 secondes et ça passe. Mais en attendant,
Et mais les sorties resto avec les amis, comment je fais? Mais les apéros, les week-ends, comment je fais? Ben, moi, je suis une bonne vivante, je suis épicurienne, je ne veux pas arrêter de profiter. Souvent, j'entends ça, ok? Et justement, on va en parler parce que c'est le quatrième point. Ok, c'est la vie sociale. Et à un moment donné, on est d'accord, la vie sociale, il en faut. Ok, et là, je vais te révéler quelque chose. Ce n'est pas la pizza du samedi qui te fait grossir. C'est le foutu pour foutu du dimanche au lundi, au mardi et au mercredi. Et laisse-moi t'expliquer, c'est que le calcul réel d'une sortie, c'est un resto plaisir, un apéro, une entrée, un plat, un dessert, un vin, c'est juste 2200 calories. Ta journée normale, ça va être 1600 calories environ, d'accord? Donc en gros, tu es sur un surplus de 600 calories par rapport à l'habitude. 600 calories, ça fait 78 grammes de gras environ, ok? C'est que dalle. Mais voilà ce qui se passe vraiment. Le samedi matin, d'accord, tu te dis ce soir, j'ai resto, je vais tout craquer. Du coup, tu sautes le petit-déj. Ok? Tu manges une salade à midi, question d'économiser des calories. Et ça arrivait pas plus tard que là, vu que c'est la Saint-Valentin. Tu arrives affamé au resto. Et ça, je l'entends tout le temps. Le samedi soir, tu manges 2 fois plus parce que tu es en mode famine. Et derrière, tu fais un surplus de 1200 calories. Tu as tout explosé. Résultat, le dimanche, foutu pour foutu. Hier, j'ai tout raté. Et ben, allez, c'est reparti. Petit déjeuner copieux, les croissants, les pains au chocolat, les grignotages. D'accord? À la sortie, 1100 calories de plus. Et le lundi, qu'est-ce qui se fait? Bah, tu te dis, je dois me rattraper de nouveau, régime drastique. Bah, 1000 calories. À la sortie, il arrive 18 h. Bah, tu craques 300 calories de plus. Bilan, 2600 calories de sabotage par ton comportement. Alors que si tu avais juste profité de ce putain de resto normalement, tu avais juste 600 calories, on n'en parlait plus. Tu comprends la différence à un moment donné? Le resto ne te fait pas grossir. C'est ce que tu te racontes avant et après. Alors, voici une méthode très simple. D'accord? Les 3 moments clés avant le resto. D'accord? Pose-toi simplement cette question. Est-ce que je me dis déjà, tant pis, je vais tout craquer? Ok? Est-ce que j'arrive encore affamé pour encore compenser? Ou simplement tu mets en place cette stratégie qui est toute simple. Petit déjeuner normal, déjeuner normal. Ok? Une collation à 16 h, d'accord, si tu as faim. Et au resto à 20 h, tu vas être tranquille. Résultat, tu n'es pas affamé. Tu choisis par envie, pas par survie. Et pendant le resto, pose-toi la question en fait simplement, est-ce que je savoure ou je mange en mode pilote automatique sans choix réel? Teste simplement en fait à mi-plat, pose-toi une minute, bois de l'eau et discute avec les gens autour de toi. Ok? Pose-toi la question. Si on m'enlevait l'assiette maintenant, est-ce que je serais frustré ou est-ce que tout va bien? Et si tout va bien, ben simplement arrête. Si tu es frustré, ben mange encore, c'est que tu as peut-être encore faim. Et d'accord, et tu recheck après. Et après le resto, questionne-toi de nouveau. Est-ce que je me dis encore j'ai tout ruiné? D'accord, je fais du foutu pour foutu. Ou est-ce que je planifie de jeûner le lendemain pour compenser? Bah non, en fait. Simplement, c'est un repas normal, d'accord, sur 21 cette semaine, et c'est un non-événement. Ça ne change rien. Demain, tu reprends ta journée normalement, d'accord? Pas de compensation. Normalement, tu fies à tes sensations de faim. Le meilleur moyen de compenser un resto, bah, c'est pas compenser en fait. Et tu sais quoi? Apprendre à changer de comportement lors d'événements sociaux, c'est comme s'entraîner en salle de sport. D'accord? Pour te la faire simple, au début, bah, c'est dur, c'est clair. Ok? Tu dois réfléchir à chaque mouvement, à chaque fois que tu fais quelque chose. Mais plus tu vas pratiquer, plus ça devient automatique. C'est comme apprendre à marcher. Ok? Plus tu vas appliquer ces 3 moments clés avant, pendant, après, plus ça sera simple d'avoir les bons réflexes à la sortie. Un jour, tu n'auras même plus besoin d'y penser. D'accord? Tu vas profiter de ton putain de resto, tu seras tranquille. D'accord? Et le lendemain, tu auras juste à reprendre ta routine. Normalement. Et moi, c'est ce que j'ai vécu. Ok? Sans culpabilité, sans sabotage. Un repas, c'est juste un wagon sur 21. Un wagon différent. Ok? Ça ne fait pas dérailler ton train. Donc, on récapitule les 4 points. Ok? En premier, le métabolisme ne descend jamais en dessous de 1400 à 1500 calories par jour. Ok? Vise
300 à 400 calories par jour max, en comptant que tu vas bouger. D'accord? En deux, eh ben, tu viens faire un apport en protéines, 1,3 g de protéines par kilo de poids de corps. Ok, du renforcement musculaire 3 fois 15 minutes par semaine, d'accord? Et pour le coup, tu as toutes les séances sur ma chaîne YouTube, d'accord? C'est que dalle. Ok, rappelle-toi, 1 kg de muscle, c'est un croissant gratos par semaine. Ok, point numéro 3, l'organisation du BAF cooking, d'accord, le dimanche, tranquille, d'accord, 5 heures de gagner 2500 calories d'économiser par semaine, putain, c'est quand même pas mal, non? Et en 4, les événements sociaux. Un repas, c'est un repas, d'accord, pas de compensation. Pose-toi de bonnes questions avant, pendant, après. Et plus tu pratiques, plus ça devient automatique. Ces 4 points, c'est ce qui va te permettre de sortir du cycle yo-yo que depuis plusieurs années. Et maintenant, maintenant pour le coup, tu as toutes les clés. Mais on va être honnête, tout à fait honnête tous les deux, ok? Appliquer ça toute seule, c'est dur. Et je sais parce que mes élèves me le disent tout le temps. J'avais Myriam, il n'y a pas si longtemps que ça, qui me disait, pour le coup, des femmes que j'accompagne, qui m'a fait un truc que j'ai bien remarqué. Elle m'a dit, le fait de rendre des comptes, ça compte en fait énormément. Et pour le coup, c'est vrai. Pour le coup, si tu as essayé toute seule depuis des années et que ça n'a pas marché, pour le coup, c'est normal, ok? C'est comme moi si j'essaye de faire ma compta tout seul sans mon comptable, ça ne marchera pas, ok? Personne ne réussit seul, personne ne monte l'Everest tout seul. Alors voilà moi ce que je te propose. Pour le coup, si tu es intéressé, j'ai un challenge gratuit de 21 jours, ok? Pendant 21 jours, je vais t'accompagner pour mettre les choses en place exactement ce qu'on a parlé aujourd'hui, ok? On va prendre le temps de reconstruire ton métabolisme, de préserver ta masse musculaire, d'organiser tes repas tranquillement, d'accord? Et d'apprendre à gérer tes sorties sans culpabiliser. Et le meilleur dans tout ça, très clairement, tu sais ce que c'est? C'est que tu auras pour commencer un appel personnel avec moi au début, d'accord? Pour qu'on personnalise tout ça à ta situation personnelle. Ton emploi du temps, tes contraintes, tes enfants, ton boulot, d'accord? Tout. Et ce n'est pas pour le coup un programme générique ou un programme miracle, d'accord? Je ne suis pas là pour faire miracle. C'est juste un accompagnement, d'accord? Sur mesure. Si tu es intéressé, c'est le premier lien en description, d'accord? Tu as juste à cliquer et en avant marche. C'est gratuit, à toi de voir, ok? Dans tous les cas, les filles, rappelez-vous d'une chose. Prenez soin de vous. Continuez à prendre soin de vous. Et ne cherchez pas la perfection, mais juste à faire, hein. Et pour celles qui veulent et qui ne le sont pas encore, pensez à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. Pour le coup, je poste plusieurs vidéos chaque semaine avec des conseils concrets comme ça, donc autant en profiter. Et on se rappelle de la dernière chose, vous le savez, arrêtez d'enfiler des perles.